Mon mari, qui m'obligeait à m'occuper de sa mère, m'a envoyé un mail pour me dire « Ma maîtresse est enceinte, il faut divorcer ». J'ai simplement répondu « Oui, j'ai divorcé et je l'ai chassé de chez moi ». Il a paniqué et m'a appelé. Ma vie avec mon mari, Marc et ma belle-mère s'était étonnamment bien déroulée. J'avais toujours pensé que les problèmes liés à la belle-mère étaient un sujet de fiction, mais j'ai fini par apprécier à quel point la mienne était merveilleuse. J'ai entendu mes collègues se plaindre de leur belle famille et j'ai réalisé à quel point j'avais de la chance. Je me suis efforcée de la traiter avec plus de respect et d'attention. Lorsque ma belle-mère est tombée malade et a été hospitalisée, j'ai commencé à travailler à domicile pour m'occuper d'elle. Au départ, Marc était censé être l'aidant principal, mais c'est moi qui m'en suis chargée. À l'hôpital, elle souriait en s'excusant et disait « Merci pour tout. Je suis désolée d'être un fardeau. J'aimerais être heureuse à la place. » Je l'aimais vraiment. Nous partagions des moments privilégiés autour d'un thé, d'un film ou d'une séance de shopping. Elle plaisantait souvent sur mon mari, disant qu'il manquait de compassion, même s'il était clair qu'elle disait cela avec une pointe de solitude. Il se contente de rester allongé lorsqu'il rentre du travail. Elle disait « Je lui ferai la morale quand je sortirai ». Malheureusement, elle n'en a jamais eu l'occasion et elle est décédée. Après l'enterrement, je me suis retrouvée seule à la maison, à me souvenir d'elle. Son portrait la montrait souriante et paisible, mais son absence laissait un vide dans mon cœur. Mon mari n'était pas rentré à la maison depuis l'enterrement, et il n'avait même pas rendu visite à sa mère dans ces derniers jours. Il n'y avait plus rien à discuter avec lui, mais je ressentais une profonde tristesse pour ma belle-mère qui avait quitté ce monde sans voir son fils une dernière fois. Déterminée à confronter Marc, j'ai essayé de le localiser. Il répondait à peine aux mails et raccrochait quand je l'appelais. Il ne s'agissait pas seulement de se remémorer des souvenirs, il y avait de nombreux problèmes non résolus entre nous qui devaient être abordés. Ma voix résonnait dans la maison vide en attendant qu'il revienne. Mon téléphone a vibré avec une nouvelle notification d'email, c'était de la part de Marc. Je l'ai ouvert, m'attendant à recevoir le même message. Ma maîtresse est enceinte, je veux divorcer. Examine les documents du tribunal et réponds le plus vite possible. Fais tes valises et pars rapidement. J'ai écouté le message avec incrédulité. S'agissait-il de la même femme que celle avec laquelle il avait une liaison? Je n'arrivais pas à y croire. Elle est enceinte. Le message sur mon téléphone portable m'a laissé abasourdi. J'ai essayé à plusieurs reprises de joindre Marc, mais il ne répondait pas, quel que soit le nombre de fois où j'appelais. Lorsque l'appel a été connecté, je n'ai eu droit qu'à un message enregistré. Après 20 ans de mariage, est-ce que ça allait vraiment se terminer comme ça, avec un seul mail? Alors que j'écoutais la tonalité, les larmes ont commencé à couler, je n'ai pas pu retenir mes sanglots plus longtemps et j'ai raccroché. J'ai jeté mon smartphone de côté, désespéré. Cela se passait trop tôt après la mort de ma belle-mère, je n'avais même pas eu la chance de faire son deuil correctement. J'ai essayé de contacter Marc à plusieurs reprises par la suite, mais il n'a jamais répondu, ni à mes appels, ni à mes mails. Il semblait que notre relation était vraiment terminée. Nous n'avons jamais eu de conversation importante sur ce qui se passait. J'avais simplement répondu oui à son mail et quitté la maison. Un mois s'est écoulé depuis que le divorce a été prononcé. J'ai loué une chambre dans une maison de plein pied et je vis seule pour la première fois depuis 20 ans. Je travaille toujours à distance. C'est une nécessité que j'ai acceptée pour m'occuper de ma belle-mère, mais je trouve maintenant que cela me convient bien. La praticité de travailler de n'importe où avec un simple ordinateur m'a étonnamment bien convenu. Et le fait de vivre à nouveau seul est étonnamment confortable. Il est facile de ne s'occuper que de soi. Prendre soin de ma belle-mère n'a pas été un fardeau en raison de l'affection que je lui porte. Mais l'attente du retour incertain de Marc a été plus stressante que je ne le pensais. Je n'aurais jamais cru un jour que Marc aurait une liaison. Des amis m'avaient demandé si j'avais des doutes à son sujet, mais j'en avais ri, pensant qu'il n'était pas du genre. Aujourd'hui, je réalise douloureusement que les gens changent. Le Marc qui m'avait attiré au départ était dévoué et aimant, même s'il ne réussissait pas très bien dans son travail. Avec le temps, il a changé. Mais le changement a été si progressif que je ne l'ai pas remarqué. J'aurais dû m'en rendre compte lorsqu'il m'a laissé toutes les responsabilités. Le genre de Marc que j'ai connu autrefois n'existe plus, et y réfléchir me semble désormais inutile. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une pause. En me levant pour essayer de me sortir de mes pensées moroses, j'ai décidé de faire du café et de savourer le gâteau que j'avais acheté hier. Les avantages du travail à domicile. En me dépêchant de retourner à mon siège avec une tasse de café et une part de gâteau, j'ai savouré chaque bouchée, me sentant tout à fait satisfaite, signe que mon humeur s'était considérablement améliorée. Mes sentiments pour Marc s'étaient complètement apaisés et c'est au moment où je réfléchissais que mon smartphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le nom de Marc. Je ne voulais pas qu'il gâche l'humeur sereine que j'avais enfin atteinte, alors j'ai choisi de ne pas répondre. Il avait ignoré mes appels répétés auparavant,
Alors ignorer son appel maintenant me donnait l'impression de lui faire goûter à sa propre médecine. Œil pour œil, me suis-je dit en me justifiant. Occupé par mon travail, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et l'ai placé un peu hors de portée après avoir dégusté mon gâteau. J'ai essayé de me concentrer sur mes tâches, mais la concentration m'a échappé. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Dès qu'un appel se terminait, un autre commençait à faire vibrer le téléphone de manière répétée. Finalement, j'ai cédé et j'ai répondu. Bonjour, comment sais-je? Que penses-tu être en train de faire? Marc m'interrompt bruyamment, me coupant la parole avant que je ne puisse le saluer convenablement. Je suis sur le point d'être expulsé de l'appartement de la tour. Explique-moi cela. Je voulais t'en parler, mais tu ne répondais pas à mes appels ni à mes mails. Me faire porter le chapeau est injuste. Ces cris à l'autre bout du fil me faisaient secouer la tête d'exaspération. A-t-il toujours été aussi difficile? Si les choses continuent ainsi, je vais peut-être devoir partir. Qu'est-ce que tu as fait? Me demanda Théil. J'ai vendu l'appartement, répondis-je en soupirant. Vendu? Sa voix d'abord interloquée semble se calmer un peu. Tu n'es pas sérieuse. C'est mon appartement dans la tour. Ce n'est pas parce que nous sommes des ex que tu peux faire ce que tu veux. Ta femme est enceinte, et je rétorquai. Ta femme? J'admire ton culot de me dire ça. Tu sais que j'ai essayé de te contacter plusieurs fois, n'est-ce pas? As-tu oublié que tu as ignoré tout cela? Il a probablement pensé que je n'étais pas en colère puisque je l'ai quitté tranquillement. Mais qui ne serait pas en colère dans une telle situation? J'avais essayé de t'appeler et de t'envoyer des mails à de multiples reprises à propos de quelque chose d'important. Si seulement tu avais répondu. Bon, je suis occupée par mon travail maintenant, alors je vais raccrocher. Au revoir. Ignorant ces cris incessants, j'ai mis fin à l'appel. Comment peut-il être aussi égocentrique? Mon téléphone s'est remis à vibrer. Ne voulant pas répondre, j'ai jeté le téléphone sur le lit et j'ai réussi à me remettre au travail. Je comprenais pourquoi Marc était si anxieux, même si la rumeur disait que sa maîtresse était une femme beaucoup plus jeune et charmante. Une telle fille pouvait-elle vraiment être attirée par un homme ordinaire? J'avais envisagé la situation avec cynisme, pensant qu'il s'agissait d'une question d'argent. Ces dernières années, Marc n'avait pas contribué à nos frais de subsistance, alors peut-être dépensait-il cet argent pour sa maîtresse. Cela expliquait pourquoi il semblait aisé, vivant dans un appartement de standing. Il n'est pas étonnant qu'elle l'ait trouvé séduisant, même s'il n'était pas particulièrement beau. Il s'avère que juste après avoir emménagé, il a failli être mis à la porte et n'a plus vu la situation financière dont il jouissait auparavant. Cela a dû être un coup dur pour sa maîtresse. Marc était prêt à tout pour ne pas tomber en disgrâce auprès de sa nouvelle femme. En réalité, l'appartement dans lequel nous vivions appartenait à ma belle-mère. Elle l'a acheté lorsque nous avons décidé d'emménager avec elle après notre mariage. J'ai été impressionné par sa décision audacieuse. Vous êtes jeune marié, mais si vous devez vivre avec votre belle-mère, je veux au moins que vous viviez dans un endroit agréable et pratique, m'avait-elle dit. Depuis, Marc l'appelait prétentieusement l'appartement de la tour. Je me sentais toujours bizarre et même mal à l'aise quand il disait « Je retourne dans mon appartement de la tour ». Je me souviens d'avoir lutté pour ne pas rire aux éclats, alors entendre qu'il avait été expulsé de l'appartement de la tour pouvait sembler drôle de l'extérieur, mais c'était grave pour Marc. Pendant ce temps, mon téléphone, posé sur le lit, continuait à vibrer sans cesse. Je me demandais si Marc ressentait la même chose lorsqu'il recevait des appels de ma part. Cette pensée m'a fait réfléchir. Est-ce que mon comportement reflétait le sien? L'idée m'a tout de suite agacée. Pourquoi étais-je si irritée? Je me suis rapidement levée. J'ai attrapé le téléphone qui vibrait encore et j'ai répondu à l'appel. « Arrête, qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je. « Tu as vendu mon manoir ?» m'accusa-t-il. « Ton manoir ?» rétorquai-je froidement. « Cet endroit appartenait à ta mère, a-t-il jamais été vraiment à toi? Maintenant qu'elle n'est plus là, il est normal que sa belle-fille, qui s'occupait quotidiennement d'elle, prenne le relais. Je suis consterné que tu n'aies même pas pris la peine de lui rendre visite dans ces derniers jours et que tu te prétendes aujourd'hui l'héritier légitime. Si tu penses qu'elle a laissé ses biens à quelqu'un comme toi, c'est une plaisanterie. Cet appartement m'a été donné par sa mère, elle préférait le laisser à quelqu'un qui s'occupait vraiment d'elle, plutôt qu'à un fils qui n'a jamais pris la peine de lui rendre visite. Ce n'est pas acceptable, proteste Marc. C'est acceptable, je n'ai pas besoin de ta permission. C'était la propriété de ta mère et elle avait le droit de décider ce qu'elle voulait en faire. Elle a clairement indiqué dans son testament qu'elle devait me revenir. Vous pouvez, maintenant, voir si la deuxième partie est disponible. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et partager.